Avec ses couleurs d'automne, la forêt n'attire pas que les promeneurs, touristes, chasseurs ou autres ramasseurs de champignons. On habite en Paris, le goudron toute la journée, les immeubles, on est complètement en dehors de la réalité naturelle. Et aller faire un tour en forêt, ça nous remet les pieds sur terre. Les pieds sur terre, Hervé Bricard les a bien. Eh oui. S'il vient dans cette forêt du Morvan, ce n'est pas seulement pour un retour aux sources, mais pour trouver une source de revenus. Car l'arbre serait en fait un placement des plus sûrs en ces temps de crise. Alors il visite les lieux avec un expert forestier. Parce que la bourse, c'est une chose. La bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'immobilier, ça devient un immobilier. L'immobilier à Paris se porte très bien, mais l'immobilier en dehors de Paris commence à bien baisser, et encore à Paris aussi. Donc la forêt, c'est quelque chose qui se tient. Un placement qui se tient et qui se vend comme des petits pains depuis 2008. Parole d'expert. Les forêts ont toujours marché en parallèle avec l'or. Donc vous voyez, vous regardez la croissance de l'or et nous on suit à quelque chose près. Pourtant ça n'a rien à voir. Concrètement, un placement dans une forêt se paye 4 000 à 18 000 euros l'hectare. Ce qui fait la différence, c'est l'âge des arbres. Et pour débourser une telle somme, il y a aujourd'hui des listes d'attente, comme pour les produits de luxe. Ah, mais c'est un produit de luxe. Pourtant, le rendement d'une forêt est relativement faible. Il rapporte en moyenne 1 à 3% par an, et ce à long, très long terme. Eh ben oui, mais il faut penser aussi aux générations futures. Et moi, j'ai des enfants. Et voilà, c'est quelque chose aussi pour eux. Mais il y a surtout d'énormes avantages fiscaux à l'achat d'une forêt, comme si les euros tombaient des arbres. Vous avez un premier avantage fiscal qui est à la souscription, une réduction d'impôt de 18% du montant investi, une réduction d'ISF qui, elle, sera de 50% du montant investi, donc soit l'un ou soit l'autre. Vous avez pendant la durée de vie de votre investissement une exonération au niveau de l'ISF de 75% sous condition de s'engager à l'entretenir de manière durable, et à la transmission, donc c'est-à-dire au décès de l'investisseur et à la succession à ses héritiers, vous avez une exonération de 75% sur les droits de succession. Mais attention, une forêt n'est rentable que si elle est entretenue, et l'entretien a un prix. Pour investir dans cette forêt, Hervé Bricard, lui, va devoir attendre son tour.